Et coucou belles étoiles, on se retrouve pour un tirage spécial Halloween, Samhain, trick or treat, des bonbons ou un sort. Alors, je vous ai fait donc un tirage à choix multiples. Donc vous avez deux tas, deux choix. Le premier, on a le Silver Witchcraft Tarot avec l'œil de tigre et la chouette, la petite breloque. Nouveauté sur la chaîne si vous n'avez pas vu mon dernier short et mes stories sur Instagram. Et vous avez le jeu, l'astrologie de la lune noire avec la calcite, miel et l'arbre de vie. Donc prenez, choisissez le tas qui vous inspire, ou bien les deux, ce qui vous appelle, ce qui parle à votre cœur. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Happy Halloween, Happy Samhain. Bon, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une guidance spéciale, une vidéo, un tirage spécial pour les énergies d'Halloween et de Samhain. Ok, fête spirituelle. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur mes réseaux et vous en apprendrez plus sur ces deux fêtes, notamment un peu plus sur Samhain. Alors, typiquement, c'est de toute façon les deux, le lien entre le monde visible et invisible. Le passage à la période éclairée de lumière à la période sombre, obscure. Hein, bientôt on est dans l'hiver. Et bien entendu, comme c'est la fête des morts, eh bien il y a le passage, la brèche voilà, entre le monde des vivants et des morts, des visibles, du visible et de l'invisible, ok? Donc vraiment une période où on peut développer, éveiller ses sens, son intuition, plonger à l'intérieur de soi en pleine introspection. On peut aussi, bien entendu, si on a des dons, des capacités psychiques, médiumniques, passeurs d'âme, etc., ça peut être beaucoup plus intense à cette période. Si vous avez des messages aussi à faire passer à vos défunts, si vous recevez des messages des défunts, c'est vraiment la période propice à cela. Donc Halloween, c'est une fête plus ludique, hein, on va dire ça comme ça, qui vient des pays celtes hein, et pas des États-Unis comme la plupart des personnes le pensent. Donc trick or treat, hein, des bonbons ou un sort, donc c'est devenu vraiment une fête. Peu importe où vous habitez, vous connaissez Halloween, après vous le fêtez peut-être pas de la même façon d'un pays ou un autre, c'est sûr. Et puis Samhain, voilà, on va pouvoir faire son petit rituel, on va pouvoir créer un petit autel pour célébrer tout ce que je vous ai dit auparavant, et puis faire une petite méditation, et puis se faire du bien, prendre du temps pour soi, et puis consacrer un petit temps voilà, pour penser à peut-être aussi à ceux qui vous ont quitté, et à pouvoir vous connecter encore mieux avec eux. Voilà, donc je voulais faire un tirage spécial pour déjà pour vous faire plaisir, et puis pour aussi voir ce qui pouvait sortir en termes de peur, de choses inconscientes. Toutes vos craintes, vos peurs qui peuvent ressurgir. Voilà, qu'est-ce que vous avez peut-être encore à mettre en lumière, à travailler, à comprendre, à intégrer, à quoi il faut faire face pour que ça s'efface. Donc un tirage vraiment pour vous aider à mettre le doigt, je l'espère, même si ça reste général, bien sûr, vous le savez, ce n'est pas du cas par cas, ce n'est pas une guidance privée personnalisée, ça reste général, donc si ça vous parle, ok, si ça ne vous parle pas, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas, hein, ok? Donc voilà, pour voir vraiment ce qui peut se dégager comme peur, crainte, doute, et ce qu'il y a à nettoyer, ok? Allez, on va regarder ça ensemble, donc j'en profite pour vous montrer, je suis une fan des mugs, des tasses, et regardez ma dernière acquisition. C'est trop cool, c'est un mug de voyage de chez Starbucks, hein, et c'est un peu mon QG hein, là-bas. Et je l'ai trouvé trop mimichou, et voilà, en plus pour la vidéo ça tombe bien, donc avec mon petit thé curcuma gingembre, c'est parfait. Donc vous aviez le choix entre un jeu de tarot oracle, un cristal, une pierre, hein, et une breloque. Parce que oui, vous savez que, petite nouveauté sur la chaîne,
les breloques. On en fera bon usage à la fin de ce tirage, donc restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut donner, même si je le ferai plus précisément et un peu plus en détail dans les prochaines guidances. Mais déjà, on va en faire un petit peu, on va commencer le truc tout à l'heure. Alors, donc je démarre hein, avec le premier choix, la première option. Donc je reprends les cartes, le Silver Witchcraft Tarot, hein, que vous connaissez bien, très coloré, imagé, très simple mais droit au but. J'adore ce tarot. Vous aviez donc l'œil de tigre, hein, pour ceux qui connaissent l'œil de tigre. J'espère que vous verrez bien tous les reflets. C'est une pierre que j'affectionne beaucoup parce que ça va venir... Il y a plein de propriétés. Confiance en soi, estime de soi. C'est une pierre jaune, mais elle est également exceptionnelle pour l'ancrage et surtout la protection. C'est la seule pierre qui est capable de renvoyer les énergies négatives à son émetteur. Quand on a compris ça, c'est magique, c'est jackpot. Donc j'adore. L'œil de tigre, j'adore. Et vous aviez comme petite breloque la chouette. Ok, symbole de sagesse, mais aussi d'intuition, la nuit, les rêves, la communication. Allez. Donc, j'ai pas encore mélangé. Donc pour vous qui avez choisi ce tas, cette option, on va regarder qu'est-ce qui se dégage, quels sont les messages pour travailler encore plus sur vous, votre développement personnel, guérir, transmuter, nettoyer, intégrer les messages de votre âme, de l'univers. Quelle est la prochaine étape? Quelles sont vos peurs conscientes et inconscientes? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, accepter, accueillir, faire face pour que ça s'efface? Allez, vous pouvez tout à fait aussi penser à une problématique, à une question. Hein. Peut-être que vous obtiendrez les réponses, je l'espère, de par ce tirage. Et si bien sûr vous avez besoin de plus de détails, de vraies réponses plus personnalisées à vos questions, à vos problématiques, vous savez où me trouver sur mon site ou bien vous m'envoyez un petit mail. Ok? Allez, ça y est, ça saute de partout. On est parti. Donc, ne m'en voulez pas si je bois de temps en temps parce que j'ai très soif. Et je kiffe mon mug. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, si je le mets là. Ok, on va le mettre là. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, je rajoute. Ok. En dodo deck, on a la force. Hein. Mettez sur pause pour si vous avez envie de voir les cartes plus longtemps. La force, donc arcane majeure. Hein. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures avec la force en dodo deck. Hein. Donc, quand même, là, quelque chose de puissant, d'intense. Donc, je prends mon petit œil de tigre. Et alors effectivement, pour le coup, ça tombe bien. C'est quand même bien intense et je pense qu'il y a pas mal de messages. Donc encore une fois, prenez ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il y aura d'autres messages par d'autres biais. Ne vous prenez pas la tête, ok? Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Je le dis, je le répète, je radote, mais c'est important que vous l'ayez bien en tête. Alors, bon, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Il y a eu très certainement, il y a peut-être encore, hein, très certainement beaucoup de choses auxquelles il faut faire face. Alors, chacun son rythme. Vous êtes peut-être plus avancé que d'autres.
D'autres, c'est peut-être le début de la guérison, de l'introspection, du développement personnel, de l'éveil, etc. Et d'autres, vous êtes peut-être plus avancés. Donc chacun son rythme. Mais il y a encore des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas admettre, qu'on ne veut pas recevoir. Des choses à nettoyer, des choses même conscientes, hein, dont on n'a pas conscience, c'est le cas. Donc là, il faut se faire aider parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, bien entendu. Pour certains, il y a peut-être aussi eu des problèmes liés à la santé, hein, au mental. Peut-être des troubles du comportement, peut-être des dépressions, peut-être aussi addiction à des substances ou autres. Donc là, on vous dit et on vous demande de rester fort et forte, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez surmonter les obstacles. Vous avez la force. Il faut reprendre votre pouvoir là. Et vous manquez d'ancrage. Vous manquez d'ancrage. Le challenge, c'est le magicien, c'est le nouveau, le numéro 1, la nouvelle vie. C'est tous vos potentiels pour co-créer votre réalité préférée. Là, c'est vraiment votre challenge. Vous pouvez le faire, mais vous avez, je pense pour certains, certaines, pas mal morflé. Hein, mais on vous dit, c'est la fin. C'est un 10, le 10 de bâton, c'est la fin. Le pire est passé, le pire est derrière. Ok? Donc, il y a peut-être encore quelques jours, quelques semaines, peut-être jusqu'à la fin de l'année, ça va peut-être être encore un peu délicat. On est tous plus ou moins en période de transition. En plus, on est dans la période du Scorpion, dans la saison du Scorpion. Il y a beaucoup d'éclipses solaires et lunaires en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. C'est très intense, donc c'est normal que vous vous sentiez pas à l'aise, inconfortable, fatigué, déprimé, que vous dormiez mal, que vous fassiez des cauchemars, etc. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas anormal. Mais c'est la fin. Peut-être que vous avez vécu une période beaucoup plus difficile. Hein. Il y a eu peut-être des problèmes de santé, il y a eu peut-être un choix à faire, il y a eu peut-être des choses à entreprendre. Il y a, en tout cas, le mental a beaucoup cogité. Hein. Mais c'est la fin. Vous allez petit à petit, vous arrivez, désolé si vous entendez la sirène, hein, vous allez petit à petit lâcher de plus en plus le mental pour surmonter tout ça, transcender, transmuter, guérir, nettoyer. Vous allez vous connecter de plus en plus au mental supérieur et plus au mental inférieur, à l'ego qui veut vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Donc là, il faut prendre soin de vous parce que effectivement, peut-être qu'au niveau émotionnel, psychologique, physique, mental, il y a eu des déconvenus, il y a eu des maux, MAUX, des symptômes, des douleurs, de la fatigue, de la déprime. Et là, il faut faire un choix, le choix d'une nouvelle direction, d'une nouvelle voie, d'un nouvel état d'esprit, d'un nouveau système de croyances. Là, il faut faire péter le système de croyances limitantes et négatives parce que ça ne vous sert plus, parce qu'il y a toute une nouvelle période, un nouveau monde qui s'offre à vous là. Il faut clôturer l'ancien, faire place nette pour le nouveau. Quand vous aurez fait ce choix, on a toujours le choix et on peut toujours changer des choses, aussi petites qu'elles soient, en soi et autour de soi. Mais le changement, il vient d'abord de l'intérieur, il est d'abord en vous et pas l'inverse. C'est important de comprendre ça. Quand vous aurez de plus en plus repris votre pouvoir, votre confiance en vous, votre estime de vous, quand vous aurez compris les leçons et appris les leçons du passé, eh bien vous pourrez évoluer, ascensionner et enfin attirer plus d'abondance, l'amour, le job de vos rêves, etc. Mais là, vous avez vraiment des croyances limitantes négatives à faire péter. Du style, je ne mérite pas le bonheur, je ne suis pas assez bien, ça va pas assez vite, je suis pas assez rapide, je fais pas assez bien. Vous avez peut-être morflé pour certains, certaines au niveau professionnel. Vous avez peut-être raté des occasions, vous en avez peut-être trop fait, vous êtes peut-être arrivé au burn-out. Et là, on vous dit vraiment, il faut prendre soin de vous, il faut vous ancrer plus, il faut vous faire du bien. Il faut vraiment pratiquer des activités qui sont bonnes pour vous et qui font élever les vibrations. Parce que c'est fragile. Et à tout moment, ça peut revenir vous péter à la figure. Si c'est pas bien nettoyé, pas bien guéri, pas bien pensé. P-A-N-S-E-R. Et accent.
ok? Si vous refoulez, si vous dénigrez, si vous reniez, ça reviendra vous péter à la figure à un moment donné. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, parce que ce n'est pas notre job, c'est celui de l'univers, le quand et le comment. Mais ça reviendra. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 6 mois, on ne sait pas, mais ça reviendra. Donc là, il faut vraiment clôturer un chapitre, il faut vraiment fermer une porte. Toutes les énergies, là, en ce moment, sont... Si vous avez regardé mes vidéos, vous le savez, parce que je le répète souvent, là, les énergies, c'est fin, deuil, régénération, renaissance, mort, guérison, rupture. Voilà, il faut clôturer, il faut transmuter les énergies négatives. Donc, je le répète encore une fois, les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, Maître Saint-Germain et la flamme violette, la sauge blanche, le palo santo, etc. etc. Et j'ai un inconfort, là, une gêne au niveau de la gorge, du chakra gorge. Donc je pense que peut-être certaines d'entre vous là auraient tout intérêt à s'exprimer. Hein, là, vous avez besoin d'être authentique, vrai avec vous-même et avec les autres. Là, il faut exprimer ses émotions, ce qui va pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour vous. Le chakra-gorge, c'est aussi les liens karmiques, les vies antérieures. Donc, il y a des liens à couper, là, il y a des vœux à couper. Hein, dans d'autres vies. Vœux, chasteté, pauvreté, des contrats d'âme que vous avez faits, il faut couper. Faites appel à un thérapeute énergéticien si vous avez besoin pour le faire. Et puis pour d'autres, bah, c'est vraiment qu'est-ce que vous n'osez pas dire, hein? La zone ORL, nez, gorge, oreille, c'est qu'est-ce que je ne veux pas voir, qu'est-ce que je sens pas, qui je sens pas, qu'est-ce que je sens pas, qu'est-ce que je veux pas entendre, qu'est-ce que je veux pas écouter, et qu'est-ce que je veux pas dire, qu'est-ce que je veux pas affirmer, qu'est-ce que j'ai refoulé, qu'est-ce qui boue, quoi. Là, il faut vous exprimer, vous affirmer, prendre votre place, oser vous montrer, dire qui vous êtes, dire ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie. Là, c'est vraiment très important. Très, très, très important. Et l'œil de tigre peut vous aider à reprendre confiance en vous, à reprendre votre pouvoir. C'est une pierre aussi de succès, de réussite professionnelle. C'est une pierre jaune, mais aussi une pierre d'ancrage. Et vous en avez besoin, ce n'est pas anodin. Les pierres, quand je mets des pierres avec des cartes, c'est jamais anodin. Donc là, cette pierre, elle peut vous aider grandement, je pense. Et à vous protéger aussi, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si vous entendez ma voix qui commence à... Enfin, depuis tout à l'heure, là, qui chevrotte. C'est pas anodin, là, le chakra-gorge, il faudrait faire une petite méditation pour nettoyer, activer et tout ça. Hein. Allez, je recouvre. Il y a le choix. Il y a un choix à faire, effectivement, pour votre sérénité, votre paix, l'apaisement émotionnel. Il faut agir par rapport à ça, il faut prendre une décision. La décision de changer de croyance, la décision de se faire du bien, de prendre son bien-être en urgence, la décision peut-être de quitter un lieu de travail, de vie, une personne. Mais il faut prendre cette décision, avec le cœur, en votre âme et conscience, hein, pas avec la peur, pas avec le « il faut ». Parce que sinon, vous allez... La porte va rester fermée sinon. Vous allez rester cloîtré avec le 9 d'épée, dans vos limitations, dans votre tête, dans vos peurs. Vous allez vous rendre malade, si ce n'est pas déjà fait. Pour certains, la nouveauté, le choix à faire, c'est peut-être par rapport à des démarches administratives, un nouveau contrat. Donc là, il faut communiquer plus. Hein. Communiquer plus pour avancer, pour que ça s'accélère. Du moment que vous aurez choisi, que vous aurez acté et que vous allez commencer à communiquer, échanger, peu importe le moyen, ça va s'accélérer. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ou une personne vient à vous, ou vos énergies de cœur s'ouvrent à nouveau. Et vous allez réussir à transmuter les peurs, petit à petit. Il y a peut-être une opportunité de cœur qui vient vous aider à guérir aussi, hein, ou une personne qui vous aide à guérir. Vous avez beaucoup de coupes hein, dans la... Là, quand je recouvre. Donc, et voilà, le fait de prendre soin de vous, d'être plus ancré, eh bien, ça vous permet d'atteindre l'état du roi de coupe, donc la sérénité, l'apaisement extrême. Vous vous sentez presque intouchable émotionnellement. Vous êtes connecté
mais détaché. Ouais, il faut investir en vous, croire en vous, travailler sur vous là. Là, vous en avez besoin. Même si c'est chamboulant, déstabilisant, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Un mal pour un bien. Pour ascensionner, pour évoluer. Et n'oubliez pas que vous avez la sagesse, la maturité nécessaire et que la communication est la clé. Peut-être vous recevez plein de messages dans vos rêves, de vos guides, des anges, des archanges. Demandez confirmation si vous avez besoin, comme d'habitude. Mais là, voilà, je pense que, en tout cas, j'espère que ça vous parle, parce que là, c'est quand même plutôt clair. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, suivant où vous en êtes. Donc, pas de panique. Chaque jour, vous pouvez avancer. Restez dans l'instant présent. Faites-vous du bien. Foutez-vous la paix. Ne vous mettez pas la pression. Et puis, tout ira bien. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos retours. Ça me fait super plaisir. Merci de me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Restez connectés pour encore plus de surprises. Et à la fin, après l'autre tirage, je prendrai les breloques. Merci. Namasté. Et coucou, on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc je déplace le tas numéro 1 et je prends le tas numéro 2. Donc nous avions avec le tas numéro 2, donc la calcite miel, une pierre que j'aime énormément, qui est absolument géniale pour calmer, détendre, douceur, mais aussi la joie, le dynamisme, la confiance en soi, enfin plein d'autres choses encore. L'arbre de vie, l'arbre de vie, tout un symbole. Et donc tout à l'heure, à la fin de ce tirage, je prendrai la petite nouveauté, les breloques, et on fera une mini guidance avec pour que je vous présente un petit peu ça et on développera plus tard dans d'autres guidances, mais au moins voilà, vous verrez de quoi il s'agit. Allez, vous avez donc choisi l'astrologie de la lune noire qui se prête bien en ce moment avec toutes les éclipses solaires, lunaires, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les mouvements. Les rétrogradations, Mars est rétrograde là depuis le 30, depuis hier. Donc Saturne est passé direct depuis le 23 octobre. Donc là on a vraiment une saison intense, des énergies intenses. Donc qu'est-ce qu'on a à travailler, à comprendre, à nettoyer, à transmuter pour vous qui avez choisi cette option? Quelles sont les peurs conscientes et inconscientes? Merci, ça saute, je garde, vous le savez. Donc là, je prends 3 cartes déjà. Ah tiens, on a le monde qui sort aussi, la maison 10, comme dans le tirage précédent. Peut-être vous avez choisi les 2 tirages parce qu'ils vous parlaient tous les deux. Allez. Ok. Donc, et qu'est-ce qu'on a? Ok, retour de Saturne. Bon, bah pas encore, parce qu'il est repassé direct, mais j'en parlais tout à l'heure. Alors, donc on a, j'ai pris 3 cartes. Taureau, 14, 5, Jet, maison 10, pardon, le monde, 34. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez envie. Et nœud nord, 41, le but de la vie. Alors, bon, là, plusieurs messages. Donc je prends, je prends ma petite calcite miel et ça tombe bien qu'on ait l'arbre de vie.
En symbole parce que là, l'ancrage est essentiel. Un taureau, signe de terre, cartésien, logique, ambitieux, rationnel, mais aussi sensuel, esthète, artistique. Là, vous avez, alors vous êtes peut-être signe du taureau ou signe de terre, ou vous côtoyez peut-être des personnes, hein, signe du taureau, mais c'est avant tout une question d'être bien ancré. Les racines, les fondations, les bases. 14, 5. Le 14, c'est pas, en numérologie, donc ça fait le 5, c'est pas les meilleures énergies, hein, pour ce chiffre-là. Bon, de toute façon, le 5, c'est transition, transformation, changement, mouvement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein, ok, donc on est en plein dedans, période indélicate, inconfortable, on est en plein dedans. Beaucoup d'entre nous sont en transition, transformation dans la saison du Scorpion. Voilà, en pleine introspection, en pleine mort et renaissance. Donc là, il faut rester bien ancré pour pas décoller, pas être à côté de ses pompes. La plupart d'entre vous, je pense vraiment, je le redis à chaque fois, je radote, mais c'est tellement essentiel, il faut vous ancrer plus à Gaïa, à la Terre, à l'instant présent, pour ne pas être dans le passé, dans la nostalgie, les regrets, et pas dans le futur, ce qui n'est pas encore arrivé, dans l'anxiété. Ok ? Parce que si vous n'êtes pas assez ancré, si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne clôturerez pas et vous ne ferez pas place, vous ne clôturerez pas ce qui a besoin d'être clôturé, vous ne ferez pas place nette pour le nouveau, et du coup vous allez fermer la porte au nouveau. Et vous n'allez pas ouvrir le champ des possibles. Donc ce serait dommage. Vous allez bloquer le flux, le flot de la nouveauté, de l'abondance, de l'ouverture. Peut-être vous ne réceptionnez pas assez le bon, le moins bon. Donc on pose des questions, comment accueillir, recevoir le bon et le moins bon, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre et à comprendre ici dans cette situation? Parce que là, c'est vraiment, pour ce tirage-là, pour ce choix-ci, c'est vraiment la problématique de faire place nette pour le nouveau. De ne pas anticiper, de ne pas vivre dans le futur, parce que vous n'y êtes pas. Et c'est aussi le challenge de garder la foi en vous et en la vie et de réussir à prendre et à trouver votre place dans ce monde. Alors, la problématique de la mission de vie, elle est partout, on en parle tout le monde, quelle est ma mission de vie, etc. etc. Votre mission dans la vie, c'est déjà de vivre. Tout le monde pense que ça va être l'activité professionnelle, enfin, tout le monde. Beaucoup de personnes pensent que ça va être l'activité professionnelle. Ben non. Votre mission de vie, c'est pas votre mission de travail, c'est votre mission de vie. Déjà, c'est le fait de vivre et pas seulement d'exister, mais de vivre pleinement le moment présent, ici et maintenant. Pas hier, pas demain. Et là, vous aurez les idées plus claires déjà, vous ne serez pas stressé, vous ne serez pas dans la nostalgie, dans les peurs, dans les doutes, parce qu'il n'y en a pas dans l'instant présent, parce qu'à chaque seconde, on peut recommencer. Donc là, c'est important de comprendre ça. 41, 5, encore, parce que vous vivez une période indélicate, inconfortable, et vous êtes trop dans l'anticipation, dans la peur de ce qui pourrait arriver. Alors, probablement plus dans ce qui pourrait arriver négatif, hein. Donc là, non. Pourquoi? Pourquoi ça se passerait pas bien? Pourquoi vous n'auriez pas de chance? Pourquoi vous n'obtiendriez pas ce job? Pourquoi vous n'attireriez pas l'amour? Alors c'est sûr que si vous pensez toute la journée que vous êtes nul, que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas de chance, que etc., oui, c'est sûr que l'univers ne va pas vous renvoyer des belles énergies. Hein. Mais arrêtez de vous prendre la tête et de vous poser 36 milliards de questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Déjà, pensez à aujourd'hui. La plupart des gens, vous êtes en pilote automatique. Et moi aussi, des fois, bien sûr. Hein, on prend une douche, on pense à ce qu'on va faire dans la journée, on n'est pas dans l'instant présent, je me lave, je me nettoie, je me réchauffe, je m'hydrate, etc. Quand vous mangez, vous pensez à quand vous allez faire la vaisselle, ou bien qu'il faut aller faire les courses, ou bien ci ou ça. On n'est pas en conscience, vous n'êtes pas en pleine conscience.
Donc c'est pour ça que vous êtes par mon et par vos, stressé, nerveux, angoissé, machin et bidule. Non. Quand vous faites quelque chose, essayez de le faire à fond. Vous vous brossez les dents, et ben pensez au mouvement de la brosse à dents qui vient vraiment nettoyer vos dents. Quand vous préparez à manger, remerciez pour cette, ou que vous mangez, remerciez pour cette nourriture, faites-le en conscience, voilà, prenez conscience des petites épices que vous mettez dans votre plat, ou prenez le temps vraiment de mastiquer en ressentant vraiment le goût, la texture, etc., etc., quoi. Enfin, vous comprenez. Voilà. Donc, vous vous prenez beaucoup la tête sur le sens de la vie, votre vie, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Peut-être vous êtes en plein changement, remise en question, en changement de vie. C'est possible. Et bien dans ces cas-là, il faut prendre du temps pour se poser et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire, être et avoir? Qu'est-ce qui me rapprocherait du bonheur? Des questions comme ça. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui parle à mon cœur? Et faites le silence pour entendre les réponses, faire émerger les réponses. C'est pas l'ego qui vous donnera les réponses. Ok, c'est le cœur et le mental supérieur. Faites des méditations, de la respiration consciente, de la cohérence cardiaque. Allez vous balader dans la nature, faites du jardinage, faites de la popote. Ok? Et votre mission de vie, elle viendra à vous quand vous serez prêt, quand ce sera le moment, quand vous serez prêt à l'accueillir, à la comprendre, à l'intégrer. Peut-être que vous êtes déjà dedans et que vous vous posez 36 milliards de questions. Peut-être que ça viendra dans la deuxième partie de votre vie. Peut-être que ça viendra quand vous vous y attendrez pas, comme la plupart d'entre nous. Parce que peut-être là, c'est pas le bon moment, vous n'êtes pas prêt ou prête. Ok? Donc travaillez sur ça parce que là, ce sont les messages vraiment qui ressortent, qui sont importants. Vous devez être 3 et 7, 10, hein, l'élément feu, le désir, 37. Vous devez être ancré. Donc pour moi, ça fait vraiment encore écho avec le taureau, la carte du taureau au chakra racine, hein, à l'ancrage, les peurs conscientes et inconscientes, la procrastination, etc. Mais ça fait aussi appel à la matière. Ça fait aussi référence à la matière, au concret. Bélier, je suis 13. 13, hein, vous le savez, ça correspond à l'arcane de la mort, la transformation. Donc encore du rouge. Il y a beaucoup de vert et beaucoup de rouge. Hein, donc ancrage, chakra racine, action, énergie yang. Peut-être vous avez besoin d'énergie yang ou peut-être vous avez trop d'énergie yang aussi. Trop d'action tue l'action. Hein. Et en plus là, Mars est rétrograde. Donc attention aux actions que vous mettez en place. Maison 6, la routine. Ouais, vraiment, il y en a soit qui sont dans la procrastination et qui ne changent pas. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer les choses. Hein. Donc il y en a qui sont vraiment dans la procrastination, dans l'attente d'un changement extérieur. Pour certains d'entre vous, c'est au niveau carrière, finance. Mais trouver voilà, une nouvelle activité, hein, mais qui fait plus de sens. Donc là, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Hein, parce que trop de cogitation tue la cogitation, ça donne de la procrastination. Et puis du coup, vous anticipez, vous avez peur de l'avenir et vous ne faites plus rien. Donc essayez de trouver l'équilibre, la balance entre le yin et le yang, l'ombre et la lumière, l'action et l'inaction. Parce qu'on a besoin aussi de se reposer, de recharger les batteries pour pouvoir mieux avancer par la suite. Et là, c'est le cas pour vous. Arrêtez de vous poser 36 milliards de questions. Demandez des signes. Écoutez votre âme et votre cœur, votre corps. Laissez-vous un petit peu de temps. Et ça émergera. De toute façon, ça émergera. Apportez-vous de la douceur. Ayez confiance en vous. Ancrez-vous. Ok? C'est important. Bon. Voilà, il y avait quand même pas mal de messages. C'est assez intense. Donc j'espère
que ça vous parle. Bien sûr, ça reste général, vous le savez, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça tilte, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, on va, comme promis, désolée, je bois un petit coup. Ah, j'adore. Le thé curcuma gingembre, c'est la vie. Alors, petite nouveauté, donc j'espère que vous avez vu ma story sur Instagram et mon short sur YouTube. Donc, les breloques Charms. Donc, ma planche hein, que j'ai créée moi-même, toute seule comme une grande, parce que je kiffe. Donc, on va prendre les petites breloques. Oups, ça y est, j'en mets dans ma super couronne. Hein. Et on va, donc en général, je me concentre, poser une question ou une problématique, encore une fois, hein, si vous en avez une. Je prends une poignée et je le mets dessus. Hop, voilà. Bon, celui-là, il est parti à côté. Ok, allez. Je vous mettrai à la fin de la vidéo l'image, ok, la vidéo. Pareil, je vous prépare encore des petites choses nouvelles, des petites surprises par rapport aux vidéos. Donc, oui, je sais qu'il y en a voilà, qui souhaitent voir, donc je vous mettrai à la fin un petit rush où vous pourrez voir le tout. Alors, donc 4 thématiques, la famille, l'amour, la carrière et la santé. Donc là, c'est voilà, un mini exemple, un mini tirage, une mini guidance et on développera plus je développerai plus dans d'autres vidéos et vous verrez tout comme il faut. Alors, désolé, j'ai le nez qui me chatouille, enfin plutôt la lèvre supérieure. Donc là, par exemple, si on prend l'amour, on a le papillon et la libellule, pardon. La libellule et le gouvernail. Donc là, ça peut nous indiquer que vous avez besoin de prendre une nouvelle direction, de faire un choix en amour. Parce que peut-être vous hésitez, parce que peut-être il y a eu des remous, parce que vous ne savez pas vers qui aller, où vous tournez. Donc problème de guidance, de direction, de faire un choix. Est-ce que je vais à droite, à gauche? Et la libellule, bah, c'est aussi la transformation, le changement. Donc, si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Alors, au niveau de la santé, on a la petite fée sur l'étoile. On a les lunettes. Donc, j'essaye de remettre à la même place hein, pour que vous voyez bien tout à l'heure. Et on a l'encre. Donc là, voilà. Santé, pour certains, certaines, vous manquez de stabilité. Il y a peut-être des problèmes, des maux, des symptômes, des douleurs, des dysfonctionnements. Peut-être que votre corps vous parle et peut-être que vous ne l'écoutez pas assez. Le maladie, ce qu'on n'exprime pas, ça s'imprime et ça ressort par le dernier biais, le dernier moyen, c'est le corps. Vous avez peut-être besoin d'aller faire un petit check-up chez l'ophtalmo. Hein, peut-être vous avez des problèmes de vue, de vision, où il y a des choses que vous refusez de voir, d'admettre, de conscientiser au niveau de votre santé, ou qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, il y a des choses qui sont troubles. Donc là, attention. Ensuite, au niveau de la carrière, donc on a le petit vélo, on a la montgolfière,
zoomer hein, si vous avez envie de voir plus comme il faut. Et on a la note de musique. Donc peut-être dans votre carrière, vous manquez d'intuition, de créativité, de liberté. Peut-être que pour certains, certaines, il y a une carrière dans la musique ou dans la création, dans l'artistique, qui est à votre portée. Et il y a aussi besoin de plus de légèreté, de plus de liberté de création, d'être vous-même, de vous exprimer, que ça soit beaucoup plus aérien, beaucoup plus light, beaucoup plus fluide. Et vous avez besoin que ça avance aussi. Hein? Arrêtez de tergiverser, de procrastiner, commencez par quelque chose, c'est jamais parfait de toute façon. Donc commencez, créez, et ça va s'enchaîner. Ça va s'accélérer. Alors ensuite, au niveau de la famille, donc, parce qu'il y en a aussi des breloques qui sont dispersés. Hein. Au niveau de la famille, alors, on a la tortue, on a le chien, on a le cintre, on a aussi, allez on va prendre, parce qu'il est aussi un peu dedans, hein, on a aussi le lapin. Voilà. Alors, donc là pour la famille, le relationnel, hein, vos proches, là il y a peut-être... il y a peut-être quelqu'un ou certaines personnes, enfin c'est peut-être une ambiance très soutenante, beaucoup de soutien, beaucoup de support, beaucoup d'entraide, beaucoup de fratrie, beaucoup de loyauté, de fidélité. Voilà, vous êtes peut-être dans une famille où on se serre les coudes, où on se soutient, où on s'aide, où on s'entraide, où vraiment on peut compter les uns sur les autres. On peut s'épauler, on peut vraiment se soutenir, s'épauler et s'accrocher si on a besoin. Et donc avec la tortue, hein, qui est vraiment synonyme de stabilité, de longévité, de pérennité, qui va piano, va sano, doucement et sûrement, vous avez peut-être créé des liens, vous avez peut-être recréé des liens récemment ou de par les années, ou depuis toujours, qui font que vraiment c'est stable, c'est fort, il n'y a rien qui peut, presque rien, ou rien qui peut venir déstabiliser tout ça. Ok ? Bon. Alors comme autre, on avait une autre libellule qui était hors du cadre et qui est au niveau de la famille. On avait le petit dinosaure. Enfin, vous verrez. Hein. On avait donc l'étoile de David sur l'amour aussi. Donc peut-être, pour certains, certaines, des questions concernant la religion. On avait le papillon aussi sur la santé. Donc pareil, transformation, modification, renaissance. Le papillon, la chenille qui sort du cocon, hein, de sa chrysalide. Et voilà ce qui était au dehors. Bon, j'espère que ça vous plaît, les petites breloques. Moi, je kiffe. Donc, vous en aurez de plus en plus. En plus, c'est le cas de le dire, bon, j'approfondirai et je mettrai aussi des stories, des réels sur les réseaux avec juste ça, voilà, parce que je fais, vous le savez, hein, tous les jours, je fais du contenu différent sur chaque réseau, notamment guidance sentimentale hein, sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre hein, pour plus de contenu. J'espère en tout cas que ça vous plaît et que les tirages voilà, vous ont parlé, que ça vous aide. Moi, je vous souhaite un super bel Halloween, spooky, et une belle fête de Samhain. Voilà, ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup, donc prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Dites-moi en commentaire si vous fêtez Halloween, si vous fêtez Samhain, si vous kiffez les breloques, et merci. À bientôt, namasté. Voilà, comme promis, je vous montre la planche avec les breloques.
Donc vous voyez les 4 domaines principaux et les breloques, voilà, tout autour. Et il y en a plein d'autres. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça vous parle. Mettez sur pause pour voir plus longtemps. Et puis n'hésitez pas à réécouter l'interprétation, bien sûr, si vous en avez besoin. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Je vous fais un petit close-up. Voili voilou. Namasté.